Bonjour, aujourd'hui je me suis préparé un petit café pour vous raconter une incroyable histoire de 3 tableaux qui se sont avérés être une seule toile, des enfants qui ont retrouvé leurs parents et de la famille qui s'est réunie. Vous allez voir, l'histoire de l'art peut être un vrai policier. Alors, ça commence en 2011 dans le musée de la ville de Toledo, à ne pas confondre avec la ville de Tolède. Toledo se trouve aux États-Unis, pas très loin de Détroit. Alors, le musée achète un portrait d'un couple avec leurs enfants, peint par Frans Hals, un peintre hollandais. À l'époque, ce couple n'a pas été identifié, mais les historiens de l'art savaient déjà qu'une partie du tableau a été coupée dans les siècles précédents. Ils ont supposé que ce tableau, cette partie coupée, pouvait être un autre tableau qui a été conservé dans les musées royaux des beaux-arts en Belgique, à Bruxelles. À l'époque, ce tableau s'appelait Les 3 enfants avec un bouc. Cependant, il n'y avait pas de preuves pour prouver que les 2 tableaux faisaient partie d'un ensemble. Jusqu'en 2016, quand le tableau belge a été restauré. Alors, il y a eu 2 révélations très importantes. À gauche, on a découvert une partie d'une robe sombre et à droite, on a découvert carrément un 4e personnage, une petite fille dont la moitié du visage a été coupée. Quand on a comparé les 2 tableaux, on a découvert que le petit bout de la robe sombre sur le tableau belge coïncidait parfaitement avec la robe sur le tableau américain. Et les 2 paysages dans les tableaux coïncidaient également. Alors voilà, c'était sûr, le tableau de Bruxelles était le prolongement du tableau américain. Mais ça ne s'arrête pas là. Un 3e tableau est mêlé à cette histoire. C'est un portrait d'un jeune garçon peint par Frans Hals. Quand les historiens de l'art ont comparé ses vêtements avec les vêtements de ses présumés parents sur le tableau américain, ils ont découvert des coïncidences. Ils ont également vu les ressemblances entre son visage et les visages des autres enfants. Mais il y avait encore un 3e élément très important. Sur le portrait de ce jeune garçon, il y avait un bout du col qui correspondait parfaitement au col de la jeune fille dont la moitié du visage était coupée. Voilà, maintenant c'était sûr, les 3 tableaux faisaient partie du même ensemble. Cependant, il manque encore un 4e morceau qui se trouverait en bas à droite, ainsi qu'une bande qui pourrait reconstituer complètement le visage de la jeune fille. Pourquoi le tableau a été découpé? On ne le sait pas aujourd'hui. Cependant, les analyses ont révélé que le tableau a été conservé dans des conditions humides. Alors probablement il a été dégradé et on a pris la décision de le découper. Frans Hals était un peintre hollandais connu du XVIIe siècle. Il habitait à Haarlem, aux Pays-Bas, et il était connu surtout pour ses portraits individuels ainsi que portraits de groupe. Ses peintures, grâce à cette touche vive qui est la sienne, ressemblaient davantage à des études ou des esquisses plutôt qu'à des portraits officiels, lisses et totalement finis. Il peint ses personnages toujours avec une émotion vive. Souvent, il les représente souriants, ou en tout cas, ils échangent leurs regards et leurs gestes comme dans ce tableau. Après des investigations dans les archives, les historiens ont retrouvé l'identité des personnages représentés. C'est un portrait familial de la famille d'un marchand hollandais, Gisbert van Kampen. Il y a lui, sa femme et ses 14 enfants. Oui, il en avait 14. Hals aussi d'ailleurs avait 14 enfants. D'ailleurs, la petite fille qui est représentée en bas à gauche a été peinte une fois que le portrait a déjà été terminé par Hals. Pourquoi? Parce qu'au moment où Hals peignait ce portrait, elle n'était même pas née. Alors elle a été rajoutée beaucoup plus tard par un autre artiste qui s'appelait Salomon de Braille. D'ailleurs, il a laissé sa signature sur la semelle de sa chaussure. Et pendant longtemps, on croyait que c'était lui, le peintre, qui a peint le portrait. Apparemment, les affaires financières de notre marchand Van Kampen allaient très bien, parce qu'à l'époque, on définissait le prix d'un portrait selon le nombre de figures humaines représentées. Imaginez-vous aussi, initialement, ce portrait mesurait 3,5 mètres de large. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. La famille s'est réunie presque au grand complet. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, mon café a totalement refroidi, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt, à ma prochaine vidéo.